بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la suite à le cours recherche, documentaire et conception du mémoire. Nous sommes arrivés à la partie numéro 2. Et la partie numéro 2, nous sommes chapitre comment exposer ou là, comment faire un exposé oral pour votre soutenance. Donc, on va voir ensemble les exposés oraux et les soutenances. Comme toujours, on doit passer par une introduction. Toujours, après finalisation d'un rapport scientifique, ou bien d'une thèse, ou bien d'un article pour une conférence, on doit faire une présentation. Donc, la présentation devant le public est une étape très importante. Pourquoi? Car elle permet l'évaluation finale de votre travail. Nous pouvons distinguer la soutenance devant un jury ou la présentation dans une conférence scientifique. Cette présentation peut être orale ou sous forme de poster. D'accord? Donc, pour la présentation, nous avons deux types. Soit on va faire une présentation, par exemple, à l'aide du PowerPoint, ou bien on peut faire une présentation avec un poster, d'accord? Maintenant, on va voir comment présenter un poster. Avant de présenter un poster, il faut savoir le but et quelles sont les caractéristiques de notre poster. Nous avons toujours que le but du poster est de présenter le travail de recherche à des débutants. Toujours présenter un travail de recherche à des débutants. Il faut se mettre à la place de celui qui va le lire. On doit présenter la problématique. Le vocabulaire doit être simple, d'accord? Donc, il faut d'une façon simple présenter votre problème à l'aide de vocabulaire simple. La deuxième des choses, il faut que votre poster doit attirer l'attention. Donc, il faut que le poster doit attirer l'attention. C'est un support de communication visuelle qui sert à faire passer un message. Donc, le poster doit attirer l'attention. C'est un support de communication visuelle qui sert à faire passer un message. Le poster doit donner envie au lecteur d'approfondir le sujet. Il doit être pédagogique, présenter un enchaînement logique et ne pas être trop dense. Mais il faut faire attention que le poster doit être autonome, c'est-à-dire il est compréhensible même si vous n'êtes pas à côté pour l'expliquer, d'accord? Il faut que votre poster soit lisible et compréhensible. Nous avons deux choses au niveau du poster. Il faut que votre poster doit être attractif pour capter l'attention. Le titre doit attirer le lecteur. Les informations doivent être le plus possible graphiques. La deuxième des choses, il faut qu'il soit structuré pour favoriser la lecture, c'est-à-dire que le lecteur doit être guidé dans sa lecture. Pour cela, vous devez identifier les différentes parties du poster par des titres, du numéro de section, des couleurs, etc. Et on doit adopter un sens de parcours du poster qui soit naturel ou explicite. Elle est conçue pour axer la communication sur le message, c'est-à-dire que le texte doit être clair, précis, les phrases courtes, la police adaptée, pas en majuscule, les plages blanches sont importantes et l'idéal, ne pas mélanger 30% de texte, 40% d'illustration et 30% de vide. N'abusez pas à des couleurs qui affaiblissent la lisibilité.
La conception du poster, le poster doit être un résumé des recherches que vous avez faites, une image qui donne envie de s'approcher, un spectacle pour le lecteur qui s'y arrête 5 minutes maximum, avec un message qui cherche à convaincre le lecteur, bien sûr. Quelles sont les étapes de réalisation du poster? On va commencer par le scénario, c'est-à-dire on va définir le contenu, la problématique et les grandes parties de l'argumentation. Deuxièmement, nous avons le storyboard pour définir les pavés de texte, les documents graphiques, la trame graphique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en page du poster. Donc, vous avez un exemple. Ici, vous devez mettre votre titre. Ici, c'est une partie consacrée pour le graphique. Ici, texte, texte, photo, carte texte, etc. Et vous terminez par la réalisation de votre projet, bien sûr. Quelles sont les contraintes si vous réaliserez votre poster en format A3 pour qu'il puisse être imprimé d'un seul tenant? Vous rendrez au professeur une version en PDF qui sera validée avant d'imprimer, bien sûr, votre version. Et pensez à signer votre poster et à citer vos sources. On a terminé avec le poster, on passe au deuxième type de présenter votre travail, c'est la communication orale. Donc, comment présenter une communication orale? La communication scientifique, c'est une composante normale du travail de recherche et elle constitue une étape parmi d'autres durant le processus de validation scientifique et non pas son aboutissement. L'exposé de moins de 20 minutes doit être conçu pour être discuté, bien sûr. Posture qui impose de ne pas cacher sa vulnérabilité. Une communication scientifique doit en effet aborder les faiblesses ou bien les problèmes de la recherche en question afin de le surmonter grâce à la réflexibilité de la communauté scientifique. Nous avons aussi que la clarté de l'exposé est essentielle, c'est-à-dire que les mots-clés de la recherche doivent faire l'objet d'une présentation minutieuse afin que l'auditoire puisse se saisir des enjeux de la communication. Nous avons que les concepts utilisés, la construction de l'objet, la méthode mise en œuvre ou encore les résultats, ainsi que leur construction doit être clairement exposée. Donc, on souligne bien le mot clair. Il faut qu'on aura un exposé clair. Pour cela, une préparation préalable répondant à plusieurs critères objectifs s'impose. Les règles incontournables pour la préparation d'une communication orale sont les suivantes. On va commencer par la règle numéro 1, bien sûr. Donc, il faut préparer vous en tenant compte des attentes du public, c'est-à-dire il faut être synthétique. Sachez que la capacité d'écoute du public est limitée. On dit habituellement qu'elle chute après 12 minutes sur le même sujet. Dans un colloque, par exemple, sélectionnez un aspect de votre recherche particulièrement promoteur ou en phase avec le thème du colloque et tenez-vous en cet aspect. C'est-à-dire que vous pouvez mentionner ouvertement « Aujourd'hui, je me concentrais sur l'aspect X de ma recherche ». La deuxième des choses, il faut faire des fiches, c'est-à-dire faire des fiches cartonnées qui reprennent les éléments clés à ne pas oublier et ne pas lire le texte mot par mot. Donc, le PowerPoint, si vous en avez un, ne doit pas servir de fiche. Il contient seulement des illustrations ou bien des mots-clés.
La troisième règle, c'est que vous devez répéter chez vous à voix haute. Avec vos fiches au moins 2 fois, vous connaîtrez mieux votre intervention. Vous serez moins stressé, vous saurez combien de temps elle prend réellement. Sachez qu'il vaut mieux qu'elle soit un peu trop courte que trop longue. Quatrièmement, il faut anticiper les questions, c'est-à-dire vous avez peur des questions du public, c'est un motif fréquent de stress. Le pire serait d'essayer de ne pas y penser. Au contraire, il faut faire 2 colonnes. Dans la première, mettez les questions que vous voudrez bien qu'on vous pose. Dans la deuxième, celles que vous ne voudriez pas, surtout pas qu'on vous pose. Et bien sûr, travaillez bien ces dernières. À tête reposée, bien sûr. Que répondrez-vous? Sachez que surtout pour une recherche en cours, vous pouvez aussi répondre, je ne sais pas, sans l'avoir l'air contré. Quand vous ne savez pas, votre honnêteté sera appréciée. La règle numéro 2, il faut faire baisser la pression. Préparez-vous à relever le défi. Ne repoussez pas le moment de préparer l'intervention. Mieux vous aurez répété votre intervention à l'avance. Mieux ça. Pardon? Mieux ça vaudra. Et la veille du soir, vous pourrez vous détendre en faisant une autre activité. La deuxième des choses pour la règle numéro 2, il faut pratiquer la visualisation positive. Elle consiste à mettre en place des répétitions par la pensée. Fermez les yeux, imaginez la scène. Vous prenez la parole devant ce public de collègues. Vous devez aller loin dans les détails. Imaginez la table, la lumière et vos propres mots. Tout se déroule parfaitement bien et l'on vous félicite à la fin. Refaites l'exercice plusieurs fois. C'est tout simplement une méthode d'autosuggestion très efficace si elle est répétée pour habituer votre cerveau au succès et pour l'amener à un fonctionnement plus positif. Il faut respirer en gonflant et dégonflant le ventre. C'est utile pour placer la voix et pour faire baisser les tensions. Vous trouverez sur Internet des informations sur cette technique de sophrologie et d'autres astuces pour réussir la prise de parole. Vous avez un aspect à un confort passager, donc vous ne pourrez pas supprimer toute trace d'émotion. Celle-ci est naturelle, elle diminuera à mesure que vous avancez dans votre exposé. La règle numéro 3, établissez le contact avec l'assistance. Présentez-vous. C'est la première règle pour établir le contact avec une personne ou un groupe de personnes. Certes, le modérateur a déjà dit qui vous étiez et quel était le titre de votre intervention, mais il est important que vous refassiez vous-même cet exercice de façon plus personnelle. Si vous êtes très angoissé à l'idée de parler en public, la présentation peut être le moment de faire baisser la tension. Par exemple, vous êtes étranger et vous avez un accent et cela vous inquiète. Dites-le en souriant, je suis algérien et quand vous le remarquez, j'ai un accent. J'essaierai de m'exprimer le plus clairement possible. Vous obtiendrez des sourires d'encouragement et cela commencera sous le bon soutien. Annoncez le plan de votre exposé, cela évitera au public de se sentir perdu. Vous créez ainsi un explicatif qui maintiendra l'attention. Il faut mettre des exemples dans votre texte. Rendez-le vivant. Quand je suis allé sur mon terrain la première fois, j'ai vraiment été surpris par, etc. Même les scientifiques aiment la mise en récit. Et le message passe mieux s'il est délivré d'une façon personnelle.
mais soyez modéré quand même. Il ne faut pas faire de votre intervention une collection de mémoire. Parlez posément. Il faut prendre le temps de respirer et laisser au public le temps d'assimiler les idées. Faites des pauses de 4 à 5 secondes chaque fois que vous passez à une autre diapositive. La règle numéro 4 est la bonne posture. Évitez de laisser retomber votre voix à la fin de chaque phrase. Parlez clairement jusqu'au bout. Il faut aussi parler assez fort, c'est-à-dire assez pour que la personne la plus au fond de la salle vous entende. S'il y a un micro fixe sur la table, ne vous votez pas pour vous en rapprocher, parlez clairement et distinctement. Ça suffira. Regardez le public. Et pas seulement une personne, faites circuler votre regard. Adressez-vous à une personne à droite pendant quelques instants, puis à fond à gauche, puis au milieu. Jetez un coup d'œil à vos notes, puis relevez vite le visage. C'est votre visage qui fait l'interface entre le public et vous. Même si vous commentez une projection, ne tournez pas le dos au public. Placez-vous de B et tournez-vous le plus souvent possible vers lui. Donc, nous sommes arrivés, redressez votre posture physique. Ne croisez pas les jambes. Gardez le dos droit, le thorax ouvert et donc surtout les épaules non rentrées pour bien respirer. La posture influence le moral d'une façon surprenante. Et vos mains, ne jouez pas nerveusement avec un crayon, laissez-les sur la table. Si vous vous enthousiasmez pour votre propre sujet, vous oublierez vos mains et elles se mettront à parler toutes seules, vous accompagnant sans que vous y pensez. C'est la meilleure des choses. On passe maintenant à la soutenance d'un mémoire. À quoi sert la soutenance? Donc, on a terminé avec les exposés oraux et posters pour les articles et les conférences. On passe à la soutenance, par exemple, pour présenter votre projet de fin d'études. À quoi sert la soutenance? La soutenance consiste à se présenter son travail et répondre aux questions des membres de jury. Donc, pour le candidat, il faut mettre en valeur son travail de recherche et mettre en valeur les connaissances acquises pendant ces années d'études. Pour le jury, c'est bien sûr pour évaluer le travail du candidat ainsi que ses compétences. Mieux comprendre certains points présentés dans le mémoire et faire l'évaluation d'aptitude du candidat, exposer clairement ses idées et à répondre aux questions posées. Nous avons les compétences évaluées sont la rigueur, le souci de qualité, le dynamisme, l'initiativité, l'originalité, la planification, les qualités de communication, les connaissances du sujet. Comment présenter votre travail? Vous savez que la présentation orale dure entre 15 et 20 minutes. La première chose à faire est d'exposer le plan de la présentation orale. Pour cela, il est conseillé de le faire sur un transparent indépendant écrit sur le tableau de manière à ce qu'il puisse être projeté pendant toute la durée de la soutenance. Sert de point de repère pour le jury. Ensuite, de la même façon qu'à l'écrit, on retrouve une brève introduction avec l'exposé de votre sujet, l'intérêt du sujet, bien sûr, petite revue de littérature si nécessaire, bien sûr, sans oublier la méthodologie, les principaux résultats, la discussion et vous terminez avec une conclusion.
Pour supporter votre présentation, il est vivement conseillé d'utiliser des transparents, sachant que le nombre de transparents ne doit pas dépasser les 7-8. En effet, en moyenne, il est nécessaire de passer 2 à 3 minutes par transparent pour que l'audience puisse le lire et comprendre le contenu. Ces transparents doivent être dactylographiques, clairs, lisibles, sans surcharge de texte. En aucun cas, le transparent ne doit être une photocopie des pages du mémoire, pas même de la table des matières. Mais maintenant, on travaille avec une autre possibilité, c'est bien l'utilisation de logiciels de PowerPoint. Et vous aurez des projecteurs Beamer se trouvent dans les salles où peuvent être mises à votre disposition. Quels sont les conseils pour bien passer votre soutenance? Il faut bien préparer la soutenance. Elle est tout aussi importante dans l'évaluation du candidat que le rapport lui-même. Il est vivement recommandé de rediriger à l'avance le plan d'intervention en insistant sur la manière de commencer le discours et la manière de le conclure. Il faut attention au débit de parole. Inutile de parler trop vite. On ne comprend rien et cela peut vite être monotone. De plus, les membres de jury prennent en général des notes et ou essayant de retrouver dans le texte ce que vous êtes en train de dire. En langage utilisé, évitez les expressions familières ainsi que la POCOP. Exemple CAMPA pour compatibilité, ANA pour anatomie, etc. Il est évidemment possible d'avoir des fichiers de les consulter en cas d'oubli ou d'hésitation. Mais en aucun cas, la présentation ne doit être basée sur la lecture de fiches. Le contact visuel avec le jury doit être maintenu. En cas de stress extrême, demandez un temps de réflexion, respirez et ne reprenez la parole qu'une fois détendu. Attention de respecter le timing. La présentation dure entre 15 et 20 minutes maximum. Entraînez-vous devant un jury fictif de camarades, etc. C'est une bonne préparation et peut amener certaines questions que vous ne vous étiez pas posées. Si vous avez découvert entre la remise du mémoire et sa soutenance des fautes grossières, annoncez-les avec modestie au tout début de votre exposé. Cela évite aux membres de jury qui s'est aperçu de vous le faire remarquer au moment des questions et remarques. Essayez de prévoir à l'avance une liste des questions qui peuvent pertinemment vous être posées par le jury. Nous sommes arrivés à la fin avec cette dernière partie, donc on va terminer avec la phase de répondre aux questions. Les membres de jury vont vous poser des questions pour vous amener à expliquer vos choix, à justifier telle ou telle des explications que vous fournissez, à revenir sur le texte lui-même, exemple page X que vous avez écrit que. Attention, ce que vous avez écrit dans votre mémoire doit pouvoir être expliqué et justifié. Si vous avez jugé bon de citer un article, un auteur, c'est que l'on peut supposer que vous avez trouvé un intérêt. Il faut dès lors pas essayer de s'échapper en disant que c'est la pensée d'un autre. Il est toujours important de savoir écouter le juré afin de bien comprendre les questions posées et prendre le temps de la réflexion. En cas d'incompréhension, l'étudiant peut reformuler la question pour être sûr de bien répondre. Il faut faire attention, certains étudiants peuvent être tentés de répondre à côté de la question lorsque celle-ci les embarrasse. Mais les membres de jury ne sont pas dupes. Même s'ils ne disent rien, il faut rester honnête. Il ne faut pas faire semblant de connaître une information, une théorie. Mieux vaut dire simplement que vous ne le savez pas. Dites-vous que le jury n'est pas là pour vous déstabiliser, mais pour estimer si vous avez le niveau de connaissance
suffisant pour l'acceptation de votre mémoire. Rappelez-vous qu'on ne peut pas tout connaître. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre pour l'exposé oral et poster de votre projet de fin d'études. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.